Le langage de l'intellect. Les caractéristiques de l'intellect. A. Lorsque l'ego parle avec son intellect, il est de facto dans une personnalité. B. Une personnalité ne peut pas reconnaître l'esprit dans une autre personne. C. Lorsque l'ego emprunte une personnalité, il manque de respect à son esprit. D. L'intellect ralentit l'ascension de l'ego dans son centre mental. E. Essayer de redorer son image, c'est de s'entêter à demeurer dans son intellect. Question 1. Que renvoie le dialogue d'un ego qui parle avec son intellect? Cela renvoie l'image d'un ego prisonnier dans une personnalité. Il faut savoir que l'intellect est un énorme parasite qui occupe avec amplitude le mental de l'ego. Ce faisant, il est très difficile pour la personne de s'en défaire parce qu'il est intégré à la forme de l'ego. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui diffusent de l'information en lien avec l'évolution du mental. On peut facilement détecter chez ces personnes le manque de vibration lorsqu'elles verbalisent. Pourquoi est-ce ainsi? La raison est simple, ces personnes ne font que verbaliser de la connaissance. En plus, elles n'en sont pas conscientes, c'est l'orgueil spirituel dans ces personnes qui les aveugle. Pour faire simple, ces personnes sont dans des personnalités spirituelles, elles sont sous l'attraction de leur entité spirituelle qui utilise l'intellect comme interface spirituelle. Question 2. Une personnalité peut-elle reconnaître l'esprit dans une autre personne? Non. Pourquoi? Si une personne est dans une personnalité, cela indique qu'elle n'est pas dans son centre mental. Ce faisant, cette personne n'est pas consciente de l'esprit de l'autre personne parce que son regard est porté uniquement sur la forme de l'autre personne. L'esprit est à l'homme conscient et l'intellect est à l'homme inconscient. Un ego conscient, c'est un être présent dans son centre mental, c'est-à-dire qu'il vit dans l'instant présent. Tandis qu'un ego dans une personnalité, c'est un être qui vit dans le passé ou dans le futur. De ce fait, la personne n'est pas présente dans son mental parce qu'elle a revêtu une personnalité. Question 3. Pourquoi la personnalité de l'ego cherche-t-elle à piétiner la présence de l'esprit? C'est parce que l'entité primaire veut conserver son monopole dans le mental de l'ego à travers l'intellect. Il faut tenir compte de l'entité primaire qui est une forme occulte qui fait croire à l'ego que son intellect est l'esprit pour le maintenir dans l'illusion. Il faut se poser la question suivante, pourquoi l'ego n'arrive-t-il pas à communiquer avec son esprit? C'est parce qu'il est dans une personnalité bien assise sur son intellect. Le problème vient du fait que l'entité primaire fait croire à l'ego que sa personnalité ou sa forme est réelle. Cette croyance fait en sorte de perpétuer cette illusion dans le mental de l'ego. Partant de ce fait, l'ego ne peut tout simplement pas communiquer avec l'esprit. Question 4. Comment l'intellect peut-il ralentir l'ascension de l'ego dans son mental? C'est à travers la croyance que cela est possible, car lorsque l'ego croit que sa personnalité est réelle, il se maintient indéfiniment dans l'illusion. Lorsque l'ego revêt une personnalité, il se diffracte, dans le sens qu'il crée une distanciation avec l'esprit. De ce fait, l'ascension de l'ego est ralentie. Le rôle de l'entité primaire est de maintenir l'ego dans les pôles, c'est-à-dire à l'extérieur de son centre mental, voire dans des personnalités. Lorsque l'ego est dans une personnalité, il est de facto en relation avec l'intellect qui sert d'interface psychologique pour communiquer avec l'entité primaire, bien évidemment à l'insu de l'ego parce que celui-ci croit que c'est lui qui pense. Question 5. Que signale la situation d'un ego qui essaie de redorer son image? L'image de l'ego, c'est sa personnalité. Alors, lorsque l'ego cherche à redorer son image, cela lui signale qu'il vit un sentiment d'infériorité en rapport avec d'autres personnalités. C'est la raison pour laquelle l'ego, en redorant son image, veut se faire remarquer parmi les autres personnalités. Un ego qui redore son image veut implicitement créer de l'impression pour attirer les regards sur sa personne. Un ego dans une personnalité, c'est un être en état de survie permanent parce qu'il est aux prises avec la polarité. Redorer son image, c'est vouloir se créer une personnalité positive pour avoir ascendance sur les autres personnalités. Question 6. Existe-t-il autant de personnalités qu'il existe de situations mémorisées dans la banque de données de l'intellect? Tout à fait. Pour calculer le nombre de personnalités,
Il suffit d'ouvrir sa garde-robe et de compter les vêtements que vous utilisez régulièrement. La garde-robe représente par effet miroir les personnalités de l'ego. La banque de mémoire de l'ego est utilisée par l'entité primaire via l'intellect pour rappeler à l'ego qu'il appartient à cette réalité alternative. Un ego peut avoir une multitude de personnalités. Le nombre de personnalités est égal à la croyance de l'ego en ces personnalités. Évidemment, cela est un cercle vicieux, car plus l'ego développe de la croyance, plus il s'enfonce dans des personnalités. Les personnalités de l'ego sont gérées par l'entité primaire via l'interface psychologique de l'intellect. Question 7. Comment la mécanique de l'intellect s'est-elle imposée à l'ego, sans équivoque? C'est lorsque l'ego a mis une valeur sur la première pensée insufflée par les parasites psychiques qu'il s'est éjecté de son centre mental pour revêtir une personnalité. Un ego à l'extérieur de son centre mental n'est plus en lien avec l'interface de son esprit, il doit donc se rabattre sur l'interface de l'intellect qui est une interface psychologique. L'intellect a besoin d'un support et celui-ci est la forme de l'ego ou sa personnalité qui a atteint une sorte de rigidité à cause de la croyance de l'ego en sa propre forme. Ce faisant, cela a permis à l'intellect de prendre place dans la conscience psychologique qui s'est développée au fil des expériences de l'ego dans la matière. C'est l'entité primaire à travers l'intellect qui force l'ego à croire que sa forme ou sa personnalité est réelle, d'où l'illusion. Question 8. Cette mécanique de langage peut-elle évoluer, tout comme l'ego dans sa conscience? Oui, cette mécanique de langage évolue à l'horizontale, c'est ce qui a permis le développement de la conscience psychologique. Plus l'ego développe le langage psychologique, plus il crée de la distance avec son esprit. Le langage psychologique est la langue par défaut de l'intellect. Cette langue horizontale maintient l'ego dans l'involution, voire dans l'inconscience et dans l'incompréhension de ce qu'il vit. À ce stade, l'ego ne sait pas que ce sont ses personnalités qui le maintiennent dans cette réalité alternative, il en est inconscient parce qu'il n'est pas présent dans son centre mental. Très peu de personnes comprennent la règle de 3 dans leur mental. Cette règle comporte le passé, le présent et le futur. Le passé est représenté par le pôle négatif et le futur est représenté par le pôle positif. Le présent représente le centre mental. Il est d'une importance capitale que l'ego prenne conscience que le présent représente la porte d'entrée du centre mental. Un ego présent dans son mental ne vit plus de polarité. Question 9. Réapprendre à parler, ça ne se fait pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Pour réapprendre à parler à partir de son esprit, l'ego doit faire acte de présence dans son centre mental. Lorsque l'ego est dans une personnalité, il parle à partir de son intellect qui va se référencer dans la bibliothèque mentale qui contient les mémoires temporelles. Réapprendre à parler avec son esprit, c'est une question de prise de conscience. L'ego doit cesser consciemment d'alimenter ses personnalités pour les faire mourir. C'est le décès de ces personnalités qui permettra à l'ego d'avoir de la présence dans son mental pour verbaliser son esprit. Question 10. L'intellect est-il la dernière porte de sortie à franchir pour que l'ego reconnaisse l'esprit dans sa parole? Tout à fait, l'ego doit savoir que l'intellect est une interface psychologique entre lui, l'entité primaire et les personnalités. Lorsque l'ego aura intégré cette notion, il sera en mesure de se détacher de cette interface psychologique que l'on nomme l'intellect. Pour remonter à l'intellect, l'ego doit se défaire de ses personnalités. C'est suite à cela qu'il pourra se détacher consciemment de son intellect pour réintégrer son centre mental afin de s'unifier à son esprit. L'ego doit savoir que l'intellect, l'entité primaire et les personnalités appartiennent à cette réalité alternative. Pour quitter cette réalité alternative, l'ego doit avoir la compréhension de la mécanique occulte qui se joue dans son mental. À savoir, l'ego doit savoir les écritures éthériques à partir de son esprit ou de sa petite voix. Le langage éthérique ne peut pas être compris par l'intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.